Dans un monde où la guerre et la paix se côtoient souvent sur un fil, l'Est de l'Ukraine est devenu le théâtre d'un conflit où chaque geste et chaque décision peuvent provoquer une escalade. Pendant près d'un an, une paix fragile et incertaine a régné, marquée par des tensions persistantes, des attaques sporadiques et une situation géopolitique qui n'a cessé de se complexifier. Aujourd'hui, cette guerre, qui semblait suspendue dans le temps, a pris un tournant décisif avec des événements qui marquent un avant et un après dans le conflit. Dans cette vidéo, nous allons analyser les dynamiques qui ont conduit à l'attaque de l'installation militaire d'Izium, un geste lourd de symboles, et comprendre le message que la Russie cherche à transmettre à l'Occident et à l'Ukraine. Pourquoi la Russie a-t-elle réagi ainsi? Quelles sont les causes profondes de cette escalade? Et comment l'Occident joue-t-il un rôle crucial dans cette crise géopolitique? Suivez-nous dans cette analyse qui décortique les enjeux militaires, politiques et historiques qui sous-tendent cette guerre. La situation précaire et incertaine qui a régné pendant presque un an dans l'est de l'Ukraine, marquée par des tensions constantes malgré l'apparente paix. Les gens vivaient constamment dans l'ombre de la guerre, marqués par les cicatrices des affrontements passés et la menace imminente d'un conflit total. Les accords de Minsk, bien que signés dans un élan de diplomatie, se sont vite heurtés à une réalité complexe, où des échanges de feu, des bombardements sporadiques et la tension palpable entre les forces ukrainiennes et russes ont rendu toute idée de paix véritable illusoire. En dépit des gestes politiques et des rencontres diplomatiques, la réalité du terrain imposait sa propre logique, où les volontés de paix étaient constamment mises à l'épreuve. Le contraste entre l'Ukraine, soutenue par l'Occident, et la Russie, qui se sent menacée par l'escalade militaire dans le Donbass. Les troupes ukrainiennes, équipées d'armements modernes et soutenues par une alliance stratégique, avançaient avec une détermination sans faille. L'Ukraine, persuadée que le soutien international lui offrait un avantage, ne voyait pas de retour en arrière. De l'autre côté, la Russie, en dépit de son aspiration à la stabilité, observait cette expansion avec inquiétude. L'engagement militaire occidental en Ukraine renforçait une position hostile à ses frontières. L'Occident, aveugle à l'impact de son soutien militaire, continuait de fournir de l'armement, amplifiant ainsi une situation déjà explosive. Le conflit était alimenté par une spirale de violence dont il était difficile de prédire la fin. Pourtant, la Russie attendait, patiemment, mais déterminée à protéger son peuple et ses intérêts. Le matin du 3 février 2025, une nouvelle étape dans cette confrontation se jouait. Izium, une ville profondément marquée par les conflits et devenue un centre de commandement stratégique pour les forces ukrainiennes, se retrouvait sous le feu d'une réponse russe ciblée. Cette frappe, d'une précision redoutable, ne visait pas à provoquer, mais à éliminer une menace directe, réaffirmant que la Russie était prête à défendre sa souveraineté. La frappe sur Izium n'était pas une agression, mais une réaction stratégique face à une escalade qui ne pouvait plus être ignorée. À travers cette attaque, la Russie envoyait un message fort. Il ne s'agissait pas de déclencher un conflit, mais de protéger son peuple contre des menaces réelles et présentes. La réaction internationale fut rapide et prévisible. Les condamnations affluèrent de l'Occident, accompagnées de menaces de sanctions économiques et de promesses d'une plus grande aide à l'Ukraine. Mais en réponse à ces critiques, il fallait se poser la question de l'authenticité de la position occidentale. En effet, la Russie, en lançant cette attaque, avait simplement réagi à une menace claire et imminente que beaucoup avaient choisi d'ignorer. La précision de l'opération et le faible nombre de victimes civiles montraient que la Russie n'avait pas cherché à semer la destruction, mais à frapper une cible militaire légitime. Ce n'était pas un acte d'agression, mais une défense nécessaire, une démonstration de la volonté russe de maintenir un équilibre. La Russie, en dépit de son histoire marquée par des invasions et des destructions, a toujours préféré éviter la guerre. Pourtant, la force de son armée est désormais une réponse à la nécessité de défendre son peuple et ses frontières face à des menaces qui n'ont cessé de croître. Elle a appris à ses dépens que la faiblesse et la complaisance ouvrent la voie à l'agression. Les leçons du passé pèsent lourdement dans les décisions actuelles. L'Occident, en imposant des sanctions,
en envoyant de l'aide militaire à l'Ukraine et en ignorant les provocations ukrainiennes dans le Donbass, a alimenté cette situation explosive. Au lieu de favoriser la diplomatie et le dialogue, il a pris une position qui a déstabilisé davantage la région. La frappe sur Izium a montré que la Russie ne resterait pas passive face à une menace croissante. Elle a agi pour défendre ses citoyens et ses intérêts. Les cicatrices du passé sont toujours présentes dans l'âme russe. En ce début de XXIe siècle, la mémoire des invasions successives reste vive. Les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, de l'humiliation de la chute de l'URSS, sont des éléments qui façonnent la conscience nationale russe. L'Occident semble avoir oublié ces blessures profondes et les sacrifices consentis par la Russie pour préserver la stabilité en Europe. Le soutien occidental à l'Ukraine et les provocations militaires à ses frontières ne font que raviver ces anciennes cicatrices. Mais au-delà de ces souvenirs, il existe une conviction ferme en Russie. Un pays fort est essentiel à la paix, tant en Europe que dans le monde. L'Occident, dans sa campagne de critique, semble avoir oublié son propre rôle dans l'intensification de la crise. Ce soutien militaire à l'Ukraine et cette passivité face aux violences dans le Donbass révèlent une hypocrisie flagrante, un deux poids deux mesures qui empêche de résoudre véritablement le conflit. Malgré la pression internationale, les sanctions et une propagande incessante contre la Russie, cette dernière est déterminée à ne pas céder. Le peuple russe soutient fermement son président, Vladimir Poutine, conscient des enjeux qui se jouent. Le souvenir du chaos des années 1990, une époque marquée par l'effondrement de l'URSS et la faiblesse de l'État russe, reste une leçon amère. Les Russes savent que la stabilité du pays et la protection de ses intérêts passent par une défense résolue contre l'ingérence occidentale. Poutine, fort de ce soutien, comprend que la Russie doit affirmer sa souveraineté face aux pressions extérieures, tout en évitant d'être entraînée dans une guerre totale. La Russie, depuis des siècles, a toujours prôné la paix et la stabilité dans sa région. Toutefois, elle sait que la paix ne peut être assurée par la faiblesse ni l'indifférence face à l'agression. L'histoire montre que la complaisance face à un agresseur mène à une violence décuplée. C'est pourquoi la Russie met un point d'honneur à maintenir une défense forte, capable de dissuader toute attaque. La frappe sur Izium, loin d'être une escalade militaire, était en réalité un appel à la paix, un moyen de protéger la sécurité nationale. Elle envoyait un message clair. La Russie ne tolérerait plus de provocations et est prête à agir pour défendre ses intérêts et sa souveraineté. Dans ce contexte, le dialogue et la diplomatie sont plus nécessaires que jamais. La Russie invite l'Occident à comprendre la situation dans son ensemble et à privilégier une résolution pacifique du conflit, afin de garantir une stabilité durable pour tous. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses. Et surtout, laissez un commentaire pour partager votre avis sur ce sujet crucial. Votre opinion compte et nous voulons savoir ce que vous en pensez. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.